Allez Martin, kiffe. Allez! Alors, c'est fou mec. Bon, j'ai réalisé un rêve. Alors j'ai pas l'habitude de faire des face-cam comme ça, mais là je me dis que l'événement en vaut vraiment la peine. Justement, c'est quoi cet événement? Quel est l'objectif de cette vidéo? Pour le savoir, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas batteur professionnel. La musique et la batterie sont des passions que j'ai depuis tout petit, mais dans la vie, je suis journaliste. En septembre 2024, j'ai entamé ma deuxième et dernière année de master à Paris, mais j'ai aussi commencé mon alternance à Tendance Ouest, dans l'Orne. Tendance Ouest, qu'est-ce que c'est? C'est la première radio indépendante de Normandie, une radio à la fois locale et musicale, parce qu'on diffuse beaucoup de musique. Et justement, plusieurs fois par an, Tendance Ouest organise le Tendance Live, une grosse soirée de concert au cours de laquelle des artistes qui passent régulièrement à l'antenne viennent jouer à tour de rôle. C'est un assez gros truc, hein. Par exemple, le Tendance Live d'Alençon, dans l'Orne, il a lieu au parc Canova qui peut accueillir plus de 5000 personnes. Et au mois d'octobre, le directeur de Tendance Ouest est venu me proposer quelque chose d'assez incroyable. La direction m'a proposé de faire l'intro du prochain Tendance Live à la batterie. Voilà, rien que ça, c'est juste exceptionnel, je ne sais même pas quoi dire dans cette vidéo tellement l'opportunité est folle. Bref, dans cette vidéo, je vous propose simplement de plonger avec moi dans cette aventure un peu folle, parce que vous allez le voir, ce concert m'a demandé beaucoup de préparation. On fait une intro qui monte, ensuite... Parce que tu seras déjà là sur la batterie ou pas? Non, je peux arriver sur scène un peu après. Ce qu'on me demande, c'est assez simple. Je dois faire une démo de batterie d'environ 3 minutes sur un morceau que je dois moi-même composer et enregistrer en amont du concert. Écoutez-moi bien, je n'ai aucune compétence en composition, ni en enregistrement. Je me suis donc tourné vers mon père. Il est guitariste professionnel et il a l'habitude de composer. Et très vite, on a commencé à travailler. L'objectif de mon passage, c'est de chauffer le public. Il faut donc partir d'un truc assez simple qui monte crescendo pour ensuite arriver à un gros solo de batterie. Un peu d'ambiance en fait au début, ouais, okay. Tu vois, quelques notes d'ambiance. Ensuite, rythme, thème en fait, qui monte, on arrive au solo. Est-ce que tu as une idée du style, du tempo déjà, le tempo? Un tempo... Tempo, on peut partir... un peu plus, les tempos de danse, c'est 110, entre 110 et 120. 110, pas 115. 115, entre les deux. Il faut voir comment ça va rendre après quoi. Ouais. Bon, fin de la première séance de travail, je suis trop content, voilà, ça s'est super bien passé. Mon père a vraiment eu des bonnes idées, donc j'ai trop hâte de voir le résultat. On a peut-être même déjà trouvé une sorte de squelette, voilà les premières notes du morceau pour le thème de base. Donc trop cool, on va partir sur quelque chose de mi-électro, mi-rock, mais j'en dis pas plus. Après avoir composé, il a fallu enregistrer. Et pour ça, on est allé chez Christophe Grisard, un ami de mon père qui est un génie, d'accord, tant à la guitare qu'aux manettes d'un studio. Au total, mon père et Christophe ont passé presque 2 jours à peaufiner et enregistrer la compo. Peut-être que tu peux faire 1, 2, 3. Tu vois, voilà. 1, 2, faire la dernière mesure que ce soit un 2-4. Oui. Et tu laisses le 4-4 de reprise avec le reverse. C'est ça, ouais. Moi, je les ai rejoints en soirée après le travail pour découvrir la V1. Par la basse, après on a mis le piano, après on a mis les guitares. On n'a pas corrigé grand chose au studio parce que tout était dans ma tête déjà assez clair. Le fait d'avoir un cadre pour faire justement attirer les gens et puis que ça leur plaise, ça nous donnait déjà une idée vraiment précise de ce qu'on voulait faire, mais il ne fallait pas qu'on déborde, il fallait freiner aussi nos ardeurs et puis ce qu'on voulait mettre. On n'avait pas une liberté totale, donc on savait qu'on avait un chemin à suivre. Donc il fallait que le morceau mettre la batterie en avance. Voilà. Ça c'était peut-être ce qui est pas très commun à faire, on ne fait pas ça souvent. Moi je suis content parce que ça rentre dans les paramètres en fait de l'événement. Voilà. Et puis musicalement on s'est bien entendu, les idées sont bonnes, ça s'est bien enchaîné avec Christophe. On a pris du plaisir à le faire, il faut que ça continue comme ça. Voilà. Oui, merci. Bisous, bisous. Plan nez pour finir. Bon, c'est pas fini. Maintenant que le morceau est enregistré, il faut le mixer et le masteriser pour une sortie en façade. C'est-à-dire qu'il faut le bidouiller pour que le son rentre bien en live. Le mixage, Christophe s'en est occupé. D'ailleurs, merci beaucoup Christophe, c'est incroyable tout ce que t'as fait. Et pour le mastering, j'ai demandé à mon pote Rémi de s'en occuper.
encore une fois, merci Rémi, t'as géré ça comme un chef. Mais pendant tout ce temps, ne croyez pas que j'ai rien fait. J'ai imaginé évidemment la partie batterie que je pourrais jouer en live par-dessus le morceau, et puis j'ai commencé à travailler, à tenter des trucs, à répéter. Faut savoir que ma batterie elle est chez mon père, à Caen, et que moi je travaille à Alençon. Donc en fait je peux en jouer que le samedi, et j'ai eu quelques petites galères. Bon les amis, on est samedi 21 décembre, et c'est le premier coup dur. Comme vous pouvez le constater, je suis dans mon lit alors qu'il est 16h. Pourquoi ? Bien parce que je suis malade. Je ne peux évidemment pas aller travailler ma batterie, ce qui est très frustrant. Je devais faire la première séance aujourd'hui sur le morceau, et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. C'est-à-dire que depuis ce matin, j'ai de la batterie en tête, en boucle, parce que je voulais concrétiser mes idées aujourd'hui. Donc ça me fait mal au crâne en plus, et surtout que là il reste un mois. Voilà, donc en total il me reste plus que 4 séances pour pouvoir travailler. Donc c'est un peu chiant là, je vous mens pas, voilà. En un mois, j'ai quand même réussi à travailler le morceau pendant une dizaine d'heures, ce qui est pas dégueu, et ce qui est vraiment cool, c'est que plus j'écoutais le morceau et plus je travaillais, plus j'avais de nouvelles idées. Voilà, donc c'était vraiment stimulant pour le coup de préparer ce concert. Même si bon, j'avoue, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour le travailler. Bon, petit point d'étape, le travail avance bien, mais c'est pas forcément évident de s'en tenir au tempo. Parfois, on pense qu'on a une super bonne idée, et puis en la jouant, on se rend compte que ça colle pas au tempo, ça sonne pas, c'est trop lent, c'est trop rapide. Puis là pour le coup faut vraiment faire travailler son imagination. Alors j'essaye de repiquer quelques plans de batteur par-ci par-là, mais il faut que ça s'enchaîne bien, et c'est toute la difficulté de la chose. Le temps passe, on est maintenant à un peu moins de 3 semaines de la date du concert, et je décide d'appeler mon directeur pour avoir quelques infos sur le déroulement de la soirée. J'en profite pour demander quelques places pour que mes proches puissent venir me voir jouer. J'en demande 8 et je les obtiens. Tout va bien dans le meilleur des mondes, le concert est dans moins de 2 semaines, je suis heureux. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer là ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar, Martin ? Eh bien, on a fait un petit foot avec Samuel, et puis il a tiré, et je me suis fait très mal au doigt, voilà. À 2 semaines du concert, je suis un peu con. Je suis très con même. Bon là j'ai le sourire, mais en vrai je stressais de ouf, hein. Déjà parce que j'avais mal, c'était gonflé, et surtout je ne savais pas si c'était grave. Bon les amis, grosse frayeur. Je ne sais pas ce que j'ai, j'espère que ce n'est rien de grave, j'espère que ça va passer rapidement. Parce qu'en l'état, je ne suis pas sûr d'être en capacité de pouvoir jouer le 24. Pour l'instant, c'est impossible, hein, parce qu'il faut être suffisamment à l'aise, suffisamment souple au niveau des doigts et des poignets pour ça. Il faut juste attendre et prier pour que ce ne soit rien de grave. Évidemment, le lendemain, ça n'allait pas mieux, hein, voilà à quoi ressemblait mon doigt. Je décide donc d'aller voir un médecin, et il me dit d'aller faire une radio. 30 balles il a pris le mec. Bref, direction les urgences. Évidemment, je stresse parce que le verdict me fait peur. Je me dis... pas un truc grave, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait. L'attente est très longue parce que si c'est cassé ou une grosse entorse, va falloir immobiliser le doigt, et ça, c'est pas envisageable. Mais bon, après plusieurs heures d'attente, ça y est, rien de grave apparemment, faut surveiller ça dans les prochains jours, mais ni fracture, ni grosse entorse, ce qui est déjà très rassurant. Voilà, je vais peut-être devoir sauter ma dernière séance de travail samedi, ce qui m'embête un peu parce que je suis pas tout à fait au point, mais vu la frayeur que j'ai eue, on va s'en satisfaire et on va croiser les doigts pour que ça passe rapidement. Sachez que là, je fais cette vidéo avant le concert. On est le 21 janvier et il y a une amélioration. Depuis la semaine dernière, voilà, j'arrive à bouger mon doigt. À l'heure actuelle, ce serait assez difficile de jouer. Donc j'avoue, je sais pas du tout dans quelle mesure ma blessure impactera mon jeu le jour J. Ça, c'est un peu l'inconnu, mais bon, on va devoir faire avec. Et puis, j'espère que le vlog vous a plu, hein. Moi, je vais vous laisser avec les images du jour J. Allez, ciao! Hop là, petite vidéo post-tournage parce que j'ai complètement oublié de filmer la fin de la vidéo. Enfin non, en fait, j'ai pas vraiment oublié de le faire. J'ai refait une scène après, mais mon micro a planté, ça n'a pas du tout enregistré le son. Je voulais juste sincèrement remercier toute l'équipe de Tendance Ouest de m'avoir permis de vivre ce moment magique. Je remercie évidemment mon père et Christophe pour tout le travail sur le morceau. Merci Rémi pour le mastering. Merci à tous les copains et copines qui ont fait le déplacement depuis Paris pour assister au concert. Merci maman d'être venue. Je vous aime toutes et tous trop fort. Sachez que j'ai réalisé un rêve ce soir-là. Je sais pas si je revivrai quelque chose comme ça dans ma vie un jour, mais je suis trop heureux d'avoir pu le vivre au moins une fois. J'espère que c'est que le début, même s'il y a encore beaucoup de travail. C'est pas toujours évident pour moi de combiner ma passion pour la batterie et les études parce que j'arrête pas de bouger et j'ai pas vraiment le temps. On va dire que ce concert vient un peu compenser tout ça, et puis je m'éternise pas plus longtemps. Je vous laisse vraiment avec les images du jour J cette fois-ci. Bon l'équipe, ça y est, c'est le jour J. Vous le voyez derrière moi, le jour n'est même pas encore levé, il est 7h30. Et je travaille un petit peu le morceau, voilà, sur la batterie électronique pour pas déranger. Ça va être très speed aujourd'hui. Le doigt va un peu mieux déjà, c'est le principal. C'est pas encore 100% rétabli, mais je pense que ça va le faire pour ce soir. Donc c'est tout ce qui compte.
Et puis bah j'ai toujours pas l'impression d'être prêt, hein. Mais bon, je pense qu'on n'est jamais suffisamment. Donc hâte en tout cas de vivre ce moment. Martin, 5 minutes d'entrée sur scène. Mec, viens à ma place. Martin va jouer devant ça. C'est Cet homme-là. incroyable, c'est exceptionnel. Mais mec, c'est génial! C'est génial! En plus, le mec regarde un live sans le son.